Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, ici Vincent Delannoy. Je suis thérapeute, coach et j'aide les personnes hypersensibles à sortir de leur dépendance, addiction, blessures d'enfance, comportements limitants pour vivre une vie plus libre et déployer leur projet de cœur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la liste des dépendances pour que vous ayez une liste complète de tout ce qui existe comme dépendance de manière générale, pour que vous puissiez vous y retrouver et identifier chez vous quelle dépendance vous pensez avoir, celle dont vous êtes sûr, celle peut-être dont vous n'êtes pas encore sûr, mais sachez donc que la maladie de la dépendance, elle se déplace et d'une personne à l'autre, ben voilà, et en fonction de votre période de vie, de la période de vie que vous vivez, elle peut se déplacer de, comment dire, d'un secteur à l'autre. Je veux dire, elle peut très bien se déplacer quand vous arrêtez l'alcool. Par exemple, moi, ça a été mon cas, j'ai arrêté l'alcool. Ça s'est déplacé dans la nourriture, dans le jeu. Quoique le jeu, je l'avais déjà quand j'étais petit, mais c'est revenu après. Voilà. Donc ça se déplace, mais je vous invite à vérifier, à observer dans votre vie aujourd'hui, quelles sont les dépendances que vous vivez et qui vous mettent dans des difficultés et qui vous empêchent d'être libre. Alors, le premier point, les dépendances aux substances, donc tout ce qui est alcool, drogue, médicaments. Voilà, ça c'est le premier point. Moi, ça a été mon cas, c'était l'alcool. Les drogues, j'en prenais, mais c'était lié à l'alcool, à ma consommation d'alcool. C'est-à-dire que si je ne prenais pas d'alcool, je ne prenais pas de drogue. Ou c'était très rare. Je l'ai fait quelques fois, mais j'ai vraiment pas aimé. Et donc, ma consommation principale, c'était vraiment l'alcool. Et donc, les drogues étaient liées à ça. Et les médicaments, j'en ai pris un peu pour le sevrage, mais je n'ai jamais été accro aux médicaments. Mais voilà. Donc, est-ce que vous êtes dépendant à l'alcool ou aux drogues ou aux médicaments selon votre vécu? À vous de voir, à vous d'identifier. Deuxième point, les dépendances comportementales. Tout ce qui est jeux de hasard, jeux vidéo. Hein, donc, c'est bien c'est une dépendance comportementale par rapport à, euh, à des jeux, donc des jeux de hasard par rapport à des jeux vidéo et des jeux de hasard. On appelle ça des dépendances comportementales. Est-ce que vous avez une dépendance aux jeux de hasard, aux jeux d'argent? Il y a des personnes qui vont très loin là-dedans, qui ne savent pas s'empêcher de jouer. Et les jeux vidéo, ça a été mon cas. J'ai fouillé dans les jeux vidéo, c'était une vraie addiction. J'étais capable de jouer des journées entières ou des soirées et des nuits entières quasiment sans m'arrêter. Et j'oubliais de manger. Donc, est-ce que vous avez cette dépendance-là? Ensuite, 3, la dépendance technologique, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est smartphone, tablette, iPhone et compagnie. Voilà, donc est-ce que vous avez une dépendance technologique? Bon, aujourd'hui, on sait bien, je pense que beaucoup de personnes ont une dépendance à leur smartphone, c'est très clair. Une majorité de la population a un certain degré de dépendance à son smartphone, à son téléphone. Ça, c'est clair. Et aux réseaux sociaux, Facebook, YouTube, tout ça. Donc, c'est clair que la dépendance technologique, elle est fort présente aujourd'hui, mais est-ce que vous l'avez et à quel niveau? Je vous invite à observer, oui, à quel niveau d'intensité vous êtes dans cette dépendance-là. Ça, c'était la troisième. La quatrième, dépendance affective, besoin d'approbation, vivre à travers le regard des autres, hein, la dépendance affective, que ce soit en couple ou même avec les amis, dans toutes vos relations. Moi, c'était mon cas, hein, donc j'avais une dépendance affective aux gens. Je vivais à travers les autres. Euh, je, je cherchais à être aimé par les autres et donc je cherchais leur approbation. J'avais de la valeur à travers les autres. C'était voilà, une dépendance affective qui est, je dois dire, réglée aujourd'hui. Euh, mais vous, à quel niveau vous en êtes à ce niveau-là? Est-ce que vous avez une dépendance affective? Est-ce que vous pensez que vous avez une dépendance affective? Et à quel niveau? Alors, je précise que par exemple, moi, même si ça va beaucoup mieux, par moment, je peux avoir des sortes de rechutes, comme on appelle ça. Je peux avoir une rechute avec un ami ou quelqu'un, je vais avoir une rechute. Je vais être dans l'attente du regard de l'autre, ça m'arrive encore, mais je le vois très vite.
Et donc j'arrive à m'en détacher, à sortir de ce schéma dès que je le vois. Mais il m'a fallu des années pour y arriver, bien sûr. Mais le travail n'est jamais fini, c'est-à-dire que vous pouvez vous stabiliser, mais une dépendance peut très bien revenir par petites rechutes comme ça, hein, par moment. Elle va pointer le bout de son nez. Donc, mais voilà, mais où en êtes-vous par rapport à la dépendance affective? Observez ça et écrivez. Alors, 5e point, la dépendance sexuelle. Donc les comportements sexuels compulsifs, l'obsession de la sexualité, l'obsession du sexe. Où en êtes-vous à ce niveau-là? Moi, tant qu'il y avait la dépendance affective, moi, la dépendance sexuelle, je ne la voyais pas vraiment. Et c'est au fur et à mesure que je guérissais de la dépendance affective que je me suis rendu compte que j'avais mis la dépendance sexuelle sous un couvercle. Je voulais pas la voir, donc j'écoutais pas du tout mes besoins sexuels, euh, mes désirs par rapport à la sexualité et aux femmes. Et un jour, ça m'a explosé à la figure. Et, euh, et ça a été terrible parce que c'est devenu vraiment une obsession. Pendant plusieurs années, le sexe a été une obsession pour moi. J'ai dû faire tout un travail par rapport à ça, qui n'est d'ailleurs pas fini, même si ça va beaucoup mieux et que, même chose, j'ai atteint une certaine stabilité, mais je peux avoir des rechutes, des moments de rechute où la dépendance repointe le bout de son nez, comme ça, j'aime bien dire ça. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez une dépendance au sexe? Est-ce que vous pensez que vous en avez une à un certain niveau? Donc je vous invite aussi à écrire là-dessus, euh, à vous observer honnêtement, à observer votre vie par rapport à la sexualité et là où vous en êtes aujourd'hui. Ensuite, 5e point, la dépendance alimentaire. Ah non, 6e point, pardon. 6e point, la dépendance alimentaire. Donc tout ce qui est troubles alimentaires, anorexie, boulimie. Moi j'ai connu un petit peu les deux par moment, par phase. Des phases de boulimie et des phases d'anorexie où je ne mangeais plus. Voilà, donc comme je vous dis, la maladie de la dépendance se déplace d'une dépendance à l'autre. En fonction des personnes, ça dépend, tout le monde n'a pas toutes les dépendances, et selon votre vécu et tout, bon voilà, chacun est différent, il n'y a que vous qui pouvez observer à quel niveau elle se déplace chez vous, et donc est-ce que vous avez déjà eu des dépendances alimentaires, est-ce que vous en avez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous en avez une aujourd'hui, des crises de boulimie ou d'anorexie, voilà. Alors moi par exemple avec la boulimie, pendant toute une période je me remplissais de pâtes le soir, de grosses casseroles de pâtes, pour remplir le vide, le manque affectif. Donc est-ce que vous avez ce genre de comportement par exemple? Mais c'est lié à la dépendance alimentaire. Ensuite, 7e point, la dépendance financière. Alors, c'est-à-dire tout ce qui est dépenses, achats compulsifs, ou au contraire, est-ce que vous êtes avare, est-ce que vous êtes attaché à votre argent, vous n'aimez pas le donner, vous n'aimez pas partager, ou est-ce que vous êtes incapable de le gérer, incapable d'épargner, donc une dépendance financière, même chose, moi j'en ai une, hein, je me soigne par rapport à ça. Des achats compulsifs, j'ai eu ça, ou au contraire, ne rien dépenser, être près de mes sous. J'ai vécu un peu les deux extrêmes à ce niveau-là, et ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais je l'ai eu aussi celle-là. Pas trop fort, mais à un certain niveau quand même. Donc voilà, est-ce que vous avez cette dépendance financière? Et je vous invite aussi à écrire là-dessus. Ensuite, 8e point, la dépendance au travail, le workaholisme, comme on dit. Donc il y a des personnes qui s'épuisent au travail, ils sont obsédés par le travail nuit et jour, ils n'en dorment pas, et ils finissent en burn-out ou ils finissent en dépression. Donc est-ce que c'est votre cas? Moi ça va, à ce niveau-là, je n'ai pas eu trop de problèmes avec le travail. Mais est-ce que vous avez une dépendance, vous pensez, au travail? Et voilà, en tout cas c'est assez facile à identifier si vous avez une obsession par rapport à votre travail. Santé, je bois un peu de café. Et 9e et dernier point, la dépendance au sport. Il y a des personnes que je connais qui ont eu une dépendance par exemple au jogging,
Et c'est devenu une obsession, ils vivaient plus que pour ça, et ils en sont malades, ils en sont devenus malades. Ça les a rendus dépressifs, tellement c'était une obsession, ça prenait le dessus sur tout le reste, ça prenait le dessus sur leur travail, leur vie de famille, ils vivaient plus que pour ça, faire des compétitions, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez une dépendance au sport, à quelconque sport? Est-ce que c'est une obsession pour vous? Même chose, je vous invite à écrire par rapport à ça. Donc je vais vous répéter encore une fois la liste de ces dépendances, et je vous invite à faire un travail d'écriture par rapport à toutes ces dépendances, à observer votre vie aujourd'hui, votre passé et votre vie d'aujourd'hui, et à voir à quelle intensité est la dépendance dans chaque domaine. Il y a certains domaines peut-être que vous n'avez pas, et donc comme je vous dis, la dépendance, elle se déplace, la maladie de la dépendance. Et donc, il se peut aussi que plus tard, dans un avenir proche ou plus lointain, que vous ayez une autre dépendance qui apparaisse, que vous n'aviez pas, voilà, ça peut arriver. Dans votre chemin de rétablissement, de guérison, vous allez remarquer que des dépendances vont émerger. C'est quasi certain. Si par exemple vous arrêtez l'alcool ou les drogues ou je sais pas, ou une addiction aux médicaments, vous arrêtez, vous allez voir que d'autres choses vont apparaître. Normalement, d'autres dépendances vont apparaître. Donc je vous énumère à nouveau la liste. 1. Les dépendances aux substances, alcool, drogue, médicaments. 2. Dépendance comportementale, tout ce qui est jeux de hasard, jeux vidéo. 3. La dépendance technologique, les médias sociaux, les smartphones, téléphones, iPhone, tablettes, tout ça. 4. La dépendance affective, le besoin d'approbation, vivre à travers le regard des autres. 5. La dépendance sexuelle, les comportements compulsifs sexuels, une obsession par rapport au sexe. 5, donc 5 je l'ai dit. 6. Dépendance alimentaire, tout ce qui est compulsion alimentaire, troubles alimentaires, donc boulimie ou anorexie, boulimie, beaucoup manger, ou jusqu'à se faire vomir parfois, jusqu'à se rendre malade, et l'anorexie, quasi ne rien manger, être obsédé par le fait de prendre du poids et même se faire vomir, enfin voilà. Allez vous renseigner sur la boulimie et l'anorexie, je vous mettrai un lien en dessous. Pour les dépendants, je vais vous mettre des liens par rapport à tout ça. Ensuite, 7 et 6, 7, la dépendance financière, est-ce que vous avez des achats compulsifs? Est-ce que vous êtes avare ou est-ce que vous avez une incapacité à gérer l'argent? Ensuite, 8, la dépendance au travail, le workaholisme, est-ce que vous êtes dépendant au travail? Et le 9, la dépendance au sport, qu'on appelle aussi bigorexie. J'avais oublié de le préciser, la bigorexie, dépendance au sport. Voilà, j'ai fait le tour, je vous ai résumé à nouveau toute la liste, et je vous invite donc à faire un travail par écrit par rapport à tout ça. Et j'espère que vous trouverez des réponses et des pistes, et je vous souhaite en tout cas du courage pour votre rétablissement, du courage pour sortir de vos dépendances ou de vos comportements limitants, ou de blessures d'enfance et tout ça, donc il y a tout un travail à faire. Et merci de me soutenir en aimant la vidéo, avec le pouce, et d'appuyer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir de nouveaux conseils régulièrement, des nouvelles vidéos, et je me ferai un plaisir d'aborder plein de sujets. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet, ou même me poser des questions si vous en avez. Vous pouvez me contacter aussi par mail pour un appel offert de 30 minutes, et je verrai comment je peux vous aider. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous.